Le ciel nocturne enveloppait le château. Les lustres brillaient de mille feux au plafond. Une foule les entourait. En les observant, il pensa que tous feignaient l'indifférence. Les gens bavardaient entre eux. MC resta immobile, se disant qu'il ne l'avait pas quitté des yeux une seule seconde. Les yeux du monstre luisaient. Dantalion, les observant, se demanda s'ils essayaient de lui faire comprendre qu'il n'avait nulle part où fuir. Souriant, il se sentit comme un animal rare, exposé au regard de tous. Dantalion principal demeurait encerclé point et se tournant vers l'assistance, il souligna que tous se demandaient désormais si cet animal rare méritait réellement leur attention, ou s'il n'était qu'un amuse-bouche. Il visualisa alors un lion s'approchant de deux lapins. Se tournant vers la mariée, le maître de cérémonie demanda si certains invités avaient des liens directs avec la société commerciale. Lala répondit calmement qu'elle n'en savait rien, les informations concernant le client n'étaient accessibles qu'aux négociateurs et à la direction. Elle tenait le document devant elle. Regardant la jeune fille, Lala déclara que, selon la liste des invités, 40% appartenaient au groupe de son Altesse Pénélope, qu'elles avaient rencontré plus tôt. Présentant Barbado, la jeune fille ajouta que 40% supplémentaires lui appartenaient. Elle se tourna ensuite vers l'homme et précisa que les 20% restants étaient pour son Altesse Mike. Il occupait la 5e place. Ils restèrent neutres. Dantalion constata d'un air grave que tout était clair pour lui. En observant les démons, il se demanda combien d'entre eux étaient des chiens de garde de la compagnie commerciale. Un sourire narquois aux lèvres, il se dit que s'il en faisait partie, il ne saurait que faire. Il contempla les lustres. Soudain, les bougies s'éteignirent. La pièce s'assombrit. Le protagoniste écouta calmement les voix qui affirmaient ne rien voir. La torche s'illumina d'une flamme bleue. Ils se mirent à voler dans la pièce. Dantalion leva les yeux. Lala se retourna point et contempla l'arche vide. Un homme s'approcha, les remerciant d'avoir assisté à la veillée de Walpurgie et leur demanda la permission de les saluer. Isaac, la main sur le cœur, déclara être l'hôte de cette réunion. Les yeux brillants, il se présenta et ajouta qu'il était à la tête de la compagnie commerciale Kinski. Le visage de l'héroïne était dévasté point et se tenant près de la mariée, il demanda si c'était Isaac. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent lorsqu'elle confirma. Dans le monde des démons, il était considéré comme l'être le plus riche, un véritable vampire et le propriétaire de la société Kunska. L'observant, elle lui confia que grâce à Dantalion, il était devenu son ancien patron, qu'elle avait dû trahir. Le garçon eut un sourire narquois, incrédule. Il se couvrit le visage de la main et se demanda si l'homme avait finalement décidé de se montrer. En observant l'homme, il reconnut l'apparence du chef suprême. Le vieil homme était grave. Il aperçut Dantalion dans la foule et pensa qu'ils s'étaient enfin rencontrés. Son regard se posa sur son ancienne subordonnée. Il imagina une énergie rose irradiant de son crâne. Même s'il pensait que cette misérable hybride avait osé le surpasser et devenir l'amante du roi démon, elle était une femme terrifiante. Et se tenant devant lui, Isaac insista sur le fait que tout s'arrêterait là pour elle, et qu'il resterait là à la regarder chuter de son piédestal. Le vampire sourit largement et déclara que la nuit de Valporgie était ouverte. Du vin coulait sur le visage de Barbado. Dantalion affichait une mine mécontente. Le vieil homme le regarda point s'essuyant la bouche, la jeune fille lui demanda s'il savait combien de temps elle avait mis pour arriver, puis le pria de la laisser se reposer. Un vieux grincheux comme lui était d'un ennui mortel. Elle fit remarquer, d'un air mécontent, qu'elle avait envie de vomir. Il vaudrait mieux qu'Isaac apporte à boire, il était tellement ennuyeux qu'elle avait envie de le tuer. Souriant, Dantalion pensa que Barbado avait pris la chose en main. Tendant la main, le vampire déclara comprendre les sentiments de son Altesse. Mais la jeune fille lui demanda alors à haute voix s'il allait la contredire. Baissant la tête, le vieil homme répondit qu'il n'oserait pas. Il détourna le regard. Faisant un pas en avant, Pénélope déclara qu'elle devait évaluer la situation avant de parler. D'un air triste, elle confia avoir honte de penser qu'ils étaient de la même race. Isaac avait spécialement préparé cet endroit pour eux. Tirant la langue pour recueillir la dernière goutte de vin, Barbado demanda si c'était encore elle. Elle jeta la bouteille aux pieds de la jeune fille et la bouteille se brisa. Le regard de Pénélope demeura calme. Barbado la pointa du doigt et lui ordonna de rentrer chez elle, auprès de son centaure, et d'arrêter de gêner les autres. Debout devant elle, la jeune fille dit que c'était triste. Elle n'avait pas seulement l'air d'une enfant, elle avait aussi un esprit d'enfant. Elle sourit et remarqua que chez les adultes, il existait des règles de bienséance,
même si elle n'y avait jamais été initiée. Des veines se gonflèrent sur le visage du démon. Pénélope porta ses doigts à ses lèvres, lui demandant si elle était fâchée. Les yeux de Barbado se mirent à briller. Une aura rose les enveloppa. Ils prêtèrent attention à la voix qui leur ordonnait de s'arrêter. Mike se plaça entre elles et remarqua que cela les préoccupait toutes les deux. Son visage était grave. Les filles se détournèrent brusquement l'une de l'autre. Se tournant vers le vampire, Mike s'excusa, indiquant qu'il pouvait commencer. Souriant, Isaac pensa que son Altesse Mike avait fait exactement ce qu'il attendait. Tous les acteurs étaient à leur place. Les mains de Dantalion se mirent à trembler. Un sourire narquois se dessina sur son visage. Les garçons échangèrent des regards. Le visage de Dantalion exprimait la satisfaction. Isaac sourit en coin. Le visage de Pénélope affichait une expression satisfaite. Barbado les observait. Mike entendit le vampire demander, d'un ton grave, de commencer la réunion de la nuit de Vulpurgie. Lala regarda son compagnon. Le visage du protagoniste était insatisfait. Dantalion se tenait devant une foule de démons. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage. Ses mains se mirent à trembler. La jeune fille, perplexe, se tourna vers lui. Il resta immobile. En observant les monstres, il pensa que c'était là le véritable pouvoir du roi démon. Dave constata que, dans de telles circonstances, lui, tout en bas de l'échelle sociale, serait réduit en miettes en un instant. Il fit remarquer, avec une expression satisfaite, que s'il commettait une erreur, à la place d'Isaac, il commencerait par solliciter l'aide de l'un d'eux. Si ce n'étaient tous, des rois démons supérieurs. Une aura bleue s'éleva des démons. MC imagina les sourires maléfiques dissimulés dans le dos du vieil homme et supposa que tous les participants à la réunion étaient déjà du côté d'Isaac. Il ne leur restait plus qu'à prendre place et à profiter du spectacle. L'image d'un papillon pris au piège d'une toile apparut dans l'imagination du personnage principal. Fronçant les sourcils, l'homme remarqua que quelque chose clochait. Le vampire détourna le regard. Il se tenait en face de Pénélope. Un éventail à la main, elle annonça qu'avant d'aborder la question de l'infection, elle souhaitait soulever un dernier point. L'homme ouvrit légèrement la bouche et, tendant la main, demanda ce qui se passait. Mike les observait en silence. Le regard de la jeune fille était rusé. Entourée de monde, elle supposa que personne n'était encore au courant. Son Altesse se couvrit le visage d'un éventail et annonça que ces hommes avaient découvert ce matin le corps du 72e roi démon, Nat. Il était en morceaux. C'était une vision d'horreur. L'assistance était sous le choc. Elle déclara ensuite avoir obtenu des informations précieuses concernant cette affaire. Fronçant les sourcils, Pénélope constata que Nat avait été assassiné. L'assistance était stupéfaite. Isaac feignit la surprise et demanda comment cela était possible. Lala fut abasourdie par ce qu'elle entendait. MC fronça les sourcils. Mike se planta devant elle et lui demanda si c'était vrai. La jeune fille détourna le regard et répondit que oui, elle avait des preuves irréfutables. L'homme, furieux, lui demanda si elle savait qui était le meurtrier. La jeune fille écarta les bras et déclara que le meurtrier était un citoyen de Nibrahim. Le roi démon fut stupéfait. Détournant le regard, Pénélope ajouta que, pourtant, il s'avérait que leurs actions avaient été habilement manipulées. La jeune fille, bouleversée, déclara que quelqu'un avait planifié la mort de Nat. Et se tenant devant la foule, elle annonça que quelqu'un se trouvait désormais parmi eux. Effrayée, Lala regarda Dantalion et lui demanda de ne pas paniquer. Dantalion pensa, grave, qu'il était évident que Pénélope cherchait à l'humilier publiquement lors de cette réunion. Et elle n'avait aucune raison de tenir un discours aussi pompeux. Il y avait 9 chances sur 10 que Pénélope soit de mèche avec la société commerciale. Présentant l'énigme, l'homme fit remarquer qu'il savait tout de la veille, puis se demanda quand ils avaient découvert la vérité. Sur les pièces du puzzle étaient gravés divers souvenirs. Le personnage principal insista sur le fait qu'il s'était retrouvé là par hasard en commençant à les observer. Peut-être était-il là depuis le tout début. Ses yeux se mirent à briller. En regardant la jeune fille, il en conclut que, si tel était le cas, une ambiguïté subsistait. La regardant, il se demanda mentalement d'où elle regardait. La jeune fille, visiblement troublée, détourna le regard. Dantalion était sous le choc. En la regardant, il crut que tout était devenu clair. Un sourire narquois apparut sur son visage. Isaac demanda d'un ton grave qui manipulait les gens. Un éventail à la main, elle déclara que celui qui contrôlait les cœurs et avait provoqué le meurtre de Nat était le 71e roi démon.
Ses yeux se mirent à briller intensément. Elle désigna du doigt. Tous les regards se tournèrent vers lui. L'attention était entièrement focalisée sur le protagoniste. Ses yeux se mirent à briller. Les spectateurs, surpris, commencèrent à discuter, incrédules que le roi démon ait été tué par le roi démon lui-même. Isaac fronça les sourcils et demanda à tous de garder leur calme. Mike, furieux, insista pour qu'on répète, soulignant que si ces paroles étaient vraies, cela pourrait ébranler les fondements même du monde des démons. S'inclinant, la jeune fille jura que ces dires étaient véridiques. Elle fronça les sourcils et annonça qu'elle accusait officiellement le roi et souhaitait organiser une réunion à ce sujet. Souriant, le vampire pensa que des témoins l'attendaient déjà dehors. Il ne pourrait pas se justifier. Croisant les bras, Isaac se tourna vers le protagoniste et lui demanda s'il avait quelque chose à dire pour sa défense. Il se tenait devant les magistrats. Le vieil homme le dévisageait attentivement. Lala avait l'air perplexe. Dantalion principal, avec un air satisfait, il déclara n'avoir rien à ajouter. Tout s'était déroulé exactement comme son Altesse l'avait affirmé. Les hommes froncèrent les sourcils. La main sur le cœur, Dantalion avoua avoir incité les gens à tuer Nat. Isaac, debout en face, répéta la même question. Lala se tourna vers lui. Pénélope était furieuse. Dantalion, la main sur le cœur, leur confia avec un sourire que c'était lui qui avait provoqué la mort de Nat. Dans son esprit, les pièces d'un puzzle s'étaient assemblées. Il constata avec satisfaction qu'elles ne formaient plus qu'un point en imaginant Isaac et son Altesse. MC en conclut que le mobile de la compagnie commerciale était clair, ils voulaient renforcer leur lien avec Pénélope, en utilisant la mort de Nat comme prétexte. Il imagina son visage se décomposer et conclut qu'ils allaient se débarrasser de lui et s'accaparer toute l'herbe noire. Il imagina une pousse. Dantalion se souvint du visage dément de Nat et constata qu'il connaissait tous les détails de l'histoire. Se rappelant la veille, l'homme avait dit que ce n'était qu'une coïncidence, qu'il avait rencontré Nat par pur hasard. Entouré de monde, Dantalion se demandait comment ils avaient découvert la vérité si vite, remarquant qu'à bien y réfléchir, tout devenait clair. Les yeux rouges le fixaient, et il comprit qu'il l'observait depuis le début. Imaginant la sorcière, il en conclut que l'espionne ne pouvait être que celle qui avait disparu si soudainement la veille, Béatrice, l'une des sœurs berbères. Dantalion fronça les sourcils et se demanda intérieurement pourquoi elle avait accepté de l'espionner. L'aura rose de Pénélope s'intensifia tandis que le protagoniste s'interrogeait sur le but de toutes ces manœuvres sournoises, puisqu'ils étaient de mèche depuis le départ. Et elle pensa, d'un air grave, qu'il était bien plus simple d'utiliser la force, surtout face à un roi démon relativement faible. Il leur demanda alors pourquoi ils n'attaquaient pas et ce qui se passerait s'ils en étaient incapables. Regardant les rois démons, il ajouta qu'ils n'avaient pas été paresseux et avaient organisé cette rencontre, il ne pouvait donc pas se passer du chevalier de Valpurgie. En observant la jeune fille, il comprit que c'était la réponse. Elle lui avait tout dit elle-même. Il se souvint comment il l'avait encerclée et remarqua que, depuis son arrivée, il ne l'avait pas quittée des yeux. Dantalion ajouta, d'un ton calme, qu'il avait l'impression qu'il le transperçait du regard, d'où ce sentiment désagréable. En observant les intrus, il se demanda mentalement qui le regardait réellement. Il imagina les mourants et souligna que, de leur point de vue, il était impossible de prédire la peste. L'homme libéra des flots d'énergie tandis que Dantalion se disait qu'il était naturel pour eux de croire que quelqu'un l'avait intentionnellement provoqué. Se tournant vers Pénélope, il dit que la première personne qui lui était venue à l'esprit était celle sur laquelle elle s'était concentrée tout ce temps, la mage noire et déesse de la maladie, la reine démon Barbado. Elle affichait un sourire narquois. Le protagoniste déclara avec un air satisfait qu'Isaac et Pénélope étaient parvenus à la conclusion que la Barbade était à l'origine de toute cette histoire de peste, auquel cas tout s'éclairerait. Il imagina la jeune fille manipulant une marionnette et dit qu'il n'était plus qu'une marionnette à leurs yeux, et qu'il l'observait pour obtenir la preuve de leur lien. Il imagina une horde de monstres et insista sur le fait que s'ils tentaient d'utiliser la force, Barbato leur déclarerait la guerre. Il resta immobile et fit remarquer que c'était la raison pour laquelle il devait rassembler le plus grand nombre de dignitaires possible. Il s'imagina à genoux et supposa qu'ils avaient dû décider que s'ils l'accusaient, il s'effondrerait aussitôt en présentant ses excuses et en révélant tout son jeu, en ce lieu où était réunie toute la haute noblesse démoniaque. Et la jeune fille écarta les mains, tandis que Dantalion se disait que Barbado ne pourrait que nier tout lien avec elle et qu'elle ne pourrait donc pas l'aider. Des lames lui furent placées sous la gorge, et il pensa qu'il ne lui restait plus qu'à avouer être à l'origine de l'épidémie, après quoi il pourrait s'emparer de toutes ces herbes en toute conscience. En regardant le vieil homme, MC pensa que c'était une idée astucieuse et qu'il respectait même Isaac.
Un sourire illuminait le visage de l'homme. Le garçon affirmait être différent de tous ceux qu'il avait rencontrés auparavant, il les dominait tous d'une bonne tête réunie. Dantalion, visiblement furieux, déclara que cela le mettait hors de lui. En observant les méchants, il en conclut que si leur cible était la Barbade, elle ne pouvait pas être de mèche avec eux. Il imagina Pénélope le désignant du doigt, puis reporta son attention sur Mike. Dantalion ajouta qu'il était un noble roi démon qui ne se livrerait jamais à de viles intrigues, mais qu'il s'adresserait directement à la Barbade pour tout lui expliquer. Pénélope s'inclina devant lui. Isaac affichait un sourire narquois. En observant les individus, Dantalion remarqua que seuls ces deux-là étaient de mèche. Il insista sérieusement sur le fait qu'il cherchait la bagarre, et qu'il avait réussi à en vaincre deux. L'homme, auréolé d'une aura puissante, déclara qu'ils allaient vite comprendre que tout le monde n'était pas prêt à se soumettre à leur volonté. Tendant la main, Isaac demanda si Dantalion avait bien acquiescé à tout ce que disait son Altesse. Le garçon répondit avec un air satisfait que oui, que c'était bien ce qu'il avait dit, puis demanda si cela posait problème à Isaac. L'homme répondit par la négative, sa canne à la main. Ses yeux brillants d'excitation, il se demandait ce que pensait Dantalion. Debout sous les torches ardentes, ce dernier déclara avoir quelque chose à dire à ce sujet et demanda une audience. Le vieil homme, appuyé sur sa canne, acquiesça. Le protagoniste leva un doigt et ajouta qu'il y avait encore une chose et elle pensa, avec une expression satisfaite, qu'Isaac incarnait l'honnêteté même. Il s'installa confortablement et observa la farce se dérouler, puis demanda s'il devait être détrôné. Mike fut surpris lorsque le garçon s'adressa à lui. D'un ton grave, il déclara que les conflits entre rois démons devaient être réglés par un autre roi démon. Dantalion s'inclina et, se présentant comme le plus haut gradé présent, demanda à ce dernier de servir de juge dans ce différend. L'homme fronça les sourcils et elle regarda Isaac, qui se tenait à côté de lui. Il fronça les sourcils et dit qu'il était certain que cet incident pesait lourd sur lui, et lui demanda s'il accepterait qu'il prenne en charge la situation. Le vieil homme accepta, la main sur le cœur. Il baissa la tête. Mike se tourna vers Pénélope et lui demanda si elle avait des objections. Elle ferma les yeux et déclara n'avoir aucune objection. Il fit un pas en avant. L'homme tendit la main et affirma qu'en tant que 5e roi démon, il assumait l'entière responsabilité de cette affaire. Il jeta un coup d'œil au torché. Mike se plaça devant lui et déclara qu'en tant qu'accusé, il avait parfaitement le droit de tenter de prouver son innocence et qu'il pouvait s'avancer. Dantalion sourit et déclara que les choses avançaient. Lala fut surprise lorsqu'il lui demanda si elle comprenait où il voulait en venir. D'un air grave, elle répondit qu'elle comprenait tout et qu'il n'avait plus qu'à lui donner un ordre. Se retournant, Dantalion lui ordonna de regarder et d'attendre son signal. Perplexe, la jeune fille crut qu'il souriait malgré tout. En regardant Pénélope, l'homme lui proposa mentalement une danse. Il se tenait devant elle. Souriante, la jeune fille déclara qu'elle souhaitait profiter de l'occasion pour le remercier de sa proposition d'audition. Il se tenait en face d'elle. Souriant, Dantalion répondit qu'il était lui aussi impatient de parler à sa majesté. Son visage s'illuminait de satisfaction. S'imaginant un combat de gladiateurs, le protagoniste conclut que la situation commençait à ressembler à un duel médiéval. Le regard fou, il lança un défi à la jeune fille et à ses pensées, s'affronter jusqu'à ce que l'un demeure. Mike, d'un air grave, annonça que l'audience allait commencer. Chaque partie exposerait son point de vue. Se plaçant entre eux, il ajouta qu'un vote aurait ensuite lieu pour décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, puis demanda si tout le monde était d'accord. Ce garçon sûr de lui pensait que voter était l'apanage des puissants. Il se mit à observer l'assistance. Face à la jeune fille, il se dit que, d'après Lala, 40% des personnes présentes appartenaient au camp de Pénélope. Son visage était pensif. En regardant son adversaire, il prit conscience de sa faiblesse. Physiquement, il ne faisait pas le poids face à elle. Imaginant une projection du jeu, il ajouta que sa seule arme désormais était la connaissance acquise grâce à celui-ci. Des informations concernant la sympathie qu'elle éprouvait à son égard apparurent au-dessus de la jeune fille. Se remémorant des moments du jeu, Dantalion expliqua que dans le donjon, il avait déjà dû utiliser cette compétence, mais qu'il avait alors atteint le niveau maximum, puis, après avoir terminé l'entraînement, il était retombé au premier. Debout devant le juge, il ajouta qu'il ne disposait plus que de l'information relative au niveau de sympathie, mais que cela lui suffisait. Dantalion eut un sourire en coin et annonça qu'il allait commencer. Mike tendit la main et annonça qu'il commencerait par Pénélope. Elle pourrait interroger l'accusé.
La jeune fille regarda son adversaire tout en remerciant le juge. Elle tenait son éventail devant elle. Pénélope le toisa d'un air hautain et lui demanda de confirmer qu'il s'était bien rendu place Nibrahim la veille et que, même s'il savait que son adversaire était le roi démon, il avait tout de même incité les gens à le tuer. Les yeux de l'homme se mirent à briller. Dantalion écarta les bras et déclara qu'elle avait tout à fait raison. Il leva le doigt. La jeune fille écouta attentivement. C'est le cas. Bien qu'elle le sache probablement déjà. Avant d'inciter les gens à tuer, il avait crevé les yeux de Nat. Dantalion se souvenait de la façon dont il avait frappé. Mike fut surpris par ces paroles. Les auditeurs, stupéfaits, n'en croyaient pas leurs oreilles. D'un air effrayé, ils lui demandèrent s'il connaissait la common law. MC tendit la main et ajouta que même si les humains ne parvenaient pas à l'achever, il lui arracherait personnellement le cœur et lui trancherait la tête. D'un air dément, il insista sur le fait qu'il lui importait peu qu'il soit un roi démon ou non. Pénélope fronça les sourcils à ces paroles. L'assistance resta bouche bée. Lala était sur ses gardes. Des messages indiquaient que la sympathie du public avait chuté. Isaac observait le procès en retrait. Il conclut avec satisfaction que l'idiot était vaincu. Une projection apparut, annonçant que le niveau d'affection de la reine démon Pénélope pour Dantalion avait chuté de 10 points. D'un air triste, elle demanda comment le protagoniste avait pu traiter le roi démon d'imbécile, ajoutant qu'il ferait mieux de peser ses mots. Debout devant elle, le jeune homme répliqua qu'il ne reviendrait malheureusement pas sur ses propos et qu'il les répéterait autant de fois que nécessaire. Le protagoniste, imbu de lui-même, déclara que Nat était une ordure. Levant la main au ciel, il hurla que cet imbécile finirait bien par mourir. L'homme, abasourdi, s'excusa auprès de son interlocuteur. Les auditeurs, perplexes, lui demandèrent s'il était fou. Dantalion consulta les messages. La sympathie du public avait encore diminué. La jeune fille, furieuse, affirmait qu'il parlait trop. Nat était l'un d'eux. Souriant, Chuck s'excusa, précisant qu'il n'était pas d'accord avec elle. Mike écoutait attentivement. Ce salaud n'avait rien en commun avec eux. Il était une honte pour toute leur race. Pénélope était furieuse. Agitant la main, Dantalion demanda quelle importance cela avait qu'il le tue ou non. Puisque cet imbécile attendait déjà les démons en enfer, il venait de leur envoyer leur récompense bien méritée. Ses yeux brillaient d'une lueur intense. Debout en face, le type ajouta que la voir défendre cette ordure lui donnait franchement envie de vomir. Et elle se tourna vers Pénélope, le visage grave. La jeune fille fut choquée par une telle insolence. Une notification s'afficha, indiquant que son niveau de sympathie avait chuté de 40 points. Un trait de colère traversa son visage tandis qu'elle exigeait des excuses immédiates. L'assistance était stupéfaite. Une multitude de notifications entourait le protagoniste. Il lut que le niveau de sympathie du roi démon Mike à son égard avait chuté de 10 points. Faisant un pas en avant, il remarqua que les plus hautes personnalités de la société étaient réunies. Pénélope avait raison. Fronçant les sourcils, il souligna que Dantalion ferait mieux de peser ses mots. Dantalion affichait un sourire narquois. S'inclinant, il lui demanda pardon, car il n'avait pu se retenir. Un sourire satisfait aux lèvres, il conclut que la première étape était franchie, son objectif n'était pas eux. Détournant le regard, Dantalion se demanda mentalement ce qu'elle allait dire. En voyant le visage furieux de la jeune fille, il comprit qu'il avait réussi à la mettre en colère. Regardant la barbade rayonnante, au-dessus de laquelle était affiché un message indiquant que son niveau de sympathie avait augmenté de 50 points, Dantalion se rappela quelle était bien sa cible initiale. Aux notifications concernant l'évolution du niveau de sympathie s'affichèrent. Le héros consulta les fenêtres système. Il pensa que c'était une excellente nouvelle et que sa cible n'était pas eux. Un sourire narquois se dessina sur son visage tandis qu'il réfléchissait à sa véritable cible. La fenêtre système indiquait une augmentation de 50 points de sympathie de la part de la reine démon Barbado. Il comprit qu'il s'agissait là de sa véritable cible. La démone prit une bouteille à la main. Dantalion fronça les sourcils. Il se dit que pour gagner, il lui fallait la majorité des votes. Les personnages étaient réunis dans le hall. Le héros compta, 40% des personnes présentes appartenaient à la faction de Pénélope, 20% à celle de Mike et 40% à celle de la Barbade. La reine démoniaque découvrit ses dents. Dantalion se dit qu'il devait rallier la Barbade à sa cause. Il se souvint de son discours à Pénélope et pensa que c'était pour cela qu'il la persécutait autant. Une veine se mit à palpiter sur le visage de la démone. Il se dit que ses réponses visaient à la mettre en colère.
Le héros regarda Barbado et réfléchit à la manière de se présenter. Les reines démons se dévisagèrent. Dantalion pensa que Barbado cherchait avant tout à blesser Pénélope. Il rit doucement et décida de l'aider. Ses yeux brillaient. Il sentit que le moment était venu d'affronter la démone dans un combat décisif. Dantalion porta la main à son cœur et présenta ses plus sincères excuses à sa majesté Pénélope. Et la femme fit la grimace. Il s'inclina et demanda pardon pour son impolitesse, précisant qu'il souhaitait également demander pardon à toutes les personnes présentes. Les démons restèrent bouche bée, perplexes. Le héros porta la main à son visage et déclara qu'il n'avait pas voulu leur manquer de respect. Il expliqua que, comme il pouvait le constater, son inexpérience était flagrante et qu'il manquait totalement de maîtrise de soi. Une ombre dissimula son regard. Il ajouta que parmi les rois, il était dernier, 71e, sans aucun titre ni accomplissement, et qu'il était comme un enfant à côté d'eux. Mike fronça les sourcils. Dantalion se tenait au milieu du hall et admit que même quelqu'un comme lui savait qu'il était mal de se moquer des personnes âgées et des infirmes, et qu'il n'avait jamais tué un enfant pour manque de respect. Il serrait sa chemise d'une main. Les yeux du démon s'écarquillèrent. Mike le regarda et lui demanda ce que Dantalion essayait de dire. L'homme découvrit ses dents. Il jeta un coup d'œil par-dessus sa main et demanda s'ils ignoraient qu'Andromarius avait tué une cinquantaine de civils à Nibrahim. La femme détourna le regard et l'homme fronça les sourcils. Le choc se lisait sur le visage des démons. Le héros tendit la paume de sa main, déclara qu'il y avait 12 enfants parmi eux, et il tua un enfant qui n'avait même pas 10 à NS. Elle porta la main à sa poitrine et déclara que, dans un état d'ivresse avancée, il avait fouetté son cheval jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dantalion écarta les mains et raconta qu'un couple l'avait accusé d'avoir violé leur fille. Le corps de la pauvre enfant avait été retrouvé dans les égouts et les parents étaient inconsolables. Il tendit la main devant lui et affirma que, si l'on comptait les canons mortels, 327 habitants de la ville avaient subi ces atrocités, et ce ne sont là que les cas connus. Le démon resta silencieux dans le hall. Pénélope entr'ouvrit les lèvres. Mike fronça les sourcils et demanda si c'était vrai. Une jeune fille se tenait derrière le héros. Il confirma que c'était vrai et que son subordonné avait personnellement enquêté sur l'affaire. Lala fronça les sourcils et ouvrit la bouche. Dantalion jeta un coup d'œil à son subordonné et pensa qu'il avait préféré ne pas prendre de risques et l'avait envoyé enquêter sur la méchanceté de Nat le lendemain matin. Et il avait de la chance que ce soit vraiment un crétin. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire. Il pensa avoir un peu enjolivé les faits, et que de toute façon, les morts ne pourraient pas le contredire. Regarda droit devant lui. Il raconta qu'hier, il avait entendu un appel au secours et s'était précipité vers lui. C'est alors qu'il avait aperçu le pauvre vieil homme et Nat. Les démons prirent la parole. Il affirma que le roi démon lui avait crié dessus, qu'il avait dévisagé, puis qu'il s'était approché et avait même réussi à le frapper. Les auditeurs le regardèrent avec surprise. Une ombre dissimula les yeux de Dantalion. Il expliqua que Nat avait compris que le héros était lui aussi un roi démon et s'était mis à frapper son bien-aimé à sa place. Lala se tenait parmi les aristocrates. La protagoniste raconta que c'était terrible. Elle baissa la tête et poursuivit son récit. Nat avait frappé sa bien-aimée au ventre. Et lorsqu'elle avait tenté de se relever, il avait continué à la frapper encore et encore. Les démons écoutaient son histoire. Mike détourna le regard. Dantalion se tenait au milieu du hall. Il se tourna vers son Altesse. Le visage de la démone était couvert de sueur. Il leva la main et demanda s'il aurait pu agir autrement. Il regarda Pénélope et lui dit que sa bien-aimée était sauvagement battue sous ses yeux. Il lui demanda si elle insinuait qu'il aurait dû rester là, silencieux, à regarder. La démone leva son éventail. Le héros sourit. Il pensa à Pénélope. Et la démone se tenait là, un objet à la main. Il songea que, parmi les 72 rois démons, elle était celle qui éprouvait le plus de compassion pour les humains lors de l'attaque du donjon. La reine fronça les sourcils. Il en déduisit que, contrairement à Isaac, elle se souciait peut-être réellement des victimes de la peste. Barbado et Dantalion arboraient un sourire narquois. Il supposa que c'était pour cela qu'elle voulait les punir, car elle les considérait coupables. Il pensa qu'à ses yeux, ils étaient des pécheurs et que son sens de la justice était véritablement admirable. Et la démone plaça un éventail devant son visage. Dantalion pensa que cette compassion s'était muée en faiblesse. Les yeux du héros brillaient, il se dit que son arme était devenue une épée à double tranchant et que le moment était venu. La guillotine scintillait. La silhouette de la reine démoniaque se devinait derrière l'instrument d'exécution. Dantalion pensa que l'heure de l'exécution publique avait sonné.
La chaîne se brisa. L'homme, les bras écartés, déclara qu'il le répéterait. Il leva la main et hurla que Nat n'avait aucun droit de se proclamer roi des démons, et que s'il l'épargnait, le nombre de victimes ne ferait que croître. Son visage était grave. Il leur demanda s'ils devaient fermer les yeux sur de telles choses. Les démons écoutèrent, les yeux écarquillés. Le héros déclara avoir ruiné tant de vies innocentes. Mike se retourna. Isaac fronça les sourcils. L'homme leur demanda s'ils étaient d'accord avec lui. Il écarta les bras et lui dit de répondre si ce démon méritait d'être épargné. Les démons restèrent silencieux. Ils écoutèrent Dantalion, abasourdi. Son pied quitta le sol. Dantalion se tourna vers Sa Majesté et demanda si une telle ordure était digne d'être considérée comme l'une des leurs. La démone était abattue. Et elle affirma qu'un seul de ses actes pouvait ruiner la réputation des rois démons et lui demanda si elle comptait le protéger. Il tendit la main vers elle et lui dit qu'il exigeait une réponse immédiate. Pénélope grimaça, repensant à la situation et à la façon dont tout aurait pu se dérouler autrement. Le visage ruisselant de sueur, elle se préparait à ne pas laisser Dave ternir sa réputation. Des gouttes de sueur perlèrent sur sa peau, et elle murmura. Le héros jeta un coup d'œil de côté, Mike détourna le regard. Barbado se plia en deux de rire et confirma que c'était vrai. Elle applaudit et déclara que les 71 étaient bons. Elle le remercia d'avoir détruit le verre qui les déshonorait. Elle rit et leur demanda s'ils étaient d'accord avec elle. Les démons la regardèrent, stupéfaits. Elle resta à distance et rit. Le visage d'Isaac était ruisselant de sueur. Lala observait la scène et réfléchissait à ce qui se passait. Les personnages se tenaient là, entourés d'autres démons. De nombreuses notifications apparurent. Barbado éclata de rire. Les personnages regardèrent la reine, pliée en deux par un fou rire. Dantalion jeta un coup d'œil à Pénélope. Son visage exprimait la confusion. La reine démon applaudit et déclara qu'il avait bien fait de tuer le 71e roi démon, Dantalion. Elle découvrit ses dents et affirma qu'elle-même aurait voulu en finir avec ce démon malfaisant. Elle tendit la main et ajouta qu'il était sournois et qu'il se cachait toujours d'elle. Elle applaudit de nouveau et déclara qu'enfin quelqu'un s'était débarrassé de cette vermine et le remercia du fond du cœur. Les démons la regardèrent, stupéfaits. Dos au public, elle leur demanda ce qui n'allait pas. Se retournant, elle leur demanda s'ils voulaient défendre Nat et leur ordonna de se confesser. Les démons se redressèrent et se mirent à applaudir. Et la reine sourit et déclara qu'ils étaient formidables et que ce jour était sacré. L'assistance la regarda, bouche bée. Elle se demanda ce qui se passerait si l'on apprenait que quelqu'un avait pris la défense de Nat et d'Enval Purganite. Elle découvrit ses dents et affirma qu'il serait immédiatement la risée de tous. Les démons restèrent perplexes. Isaac fronça les sourcils. La foule se mit à applaudir. Les personnages étaient encerclés. Barbado pointa du doigt et déclara que Nibirem le féliciterait sans doute. Elle désigna le héros et affirma qu'il avait protégé sa bien-aimée malgré les interdictions et s'était débarrassé du fauteur de troubles locaux. Dantalion fronça les sourcils, elle l'a qualifié de véritable héros. La reine rit et répéta que le roi démon était un héros, ce qui était extraordinaire, puis se tourna vers Pénélope. Et la jeune fille fit la grimace et demanda si elle était d'accord. Elle refusait d'admettre que les démons approuvaient la mort de Nat. Elle leur demanda mentalement d'arrêter et essaya de comprendre ce qu'ils applaudissaient tous. La femme fit la grimace, pensant que c'en était assez et qu'il fallait qu'ils se taisent. La sueur perlait sur son visage. Elle refusait d'y croire et pensa que Dantalion avait enfreint la loi et que les choses ne devaient pas se passer ainsi. Les personnages se tenaient dans le couloir. Une ombre dissimulait la silhouette de Mike. Il les observait derrière son monocle. Le vieil homme tendit la main et ordonna le silence. Le héros le regarda. Barbado fit la grimace. Et elle se tenait là, la main tendue, et déclara que leurs applaudissements perturbaient leur réunion et qu'il ne les tolérerait plus. Les démons se figèrent. Barbado se mordit l'oreille et acquiesça, confirmant qu'il en serait ainsi, ajoutant qu'elle tenait à ce qu'il le sache. Elle sourit en coin et affirma que son admiration était sincère. L'héroïne fit un pas. Elle déclara que parmi ces rois démons insignifiants, ces êtres insignifiants, une personne authentique s'était enfin manifestée. Elle leva la main et déclara qu'elle ne dérangerait personne. Mike la regarda. Il se tourna vers Pénélope et supposa que son discours était terminé. La reine baissa la tête. La demande d'attendre était inattendue. Mike la regarda. Pénélope leva les yeux.
Le roi se tenait devant la démone et lui demanda ce qui n'allait pas et si elle avait quelque chose à ajouter. La jeune fille fronça les sourcils et déclara qu'elle n'avait pas encore fini d'interroger Dantalion. Le démon la regarda d'un air dubitatif et dit qu'il la connaissait depuis 500 ans et qu'ils savaient tout l'un de l'autre. Il lui tendit la main et ajouta qu'il ne comprenait pas comment elle pouvait protéger Nat si elle méprisait toujours les gens comme lui. Le vieil homme regarda la femme. Elle fronça les sourcils et nia intérieurement. La femme la regarda à son tour, se demandant ce qui clochait sur son visage. Barbado découvrit ses dents. Elle fixa son adversaire et demanda mentalement à Mike pourquoi elle souriait d'un air narquois. Dantalion sourit. Pénélope grimaça et se demanda si ce n'étaient pas eux les véritables méchants. La jeune fille était enveloppée d'une aura. Elle s'inclina et se tourna vers Sa Majesté Mike. Le vieil homme la regarda avec surprise. Elle s'agenouilla devant lui et le supplia de lui accorder une dernière chance. Son visage était crispé. Le grand-père plissa les yeux et acquiesça, puis lui dit de faire ce qu'elle voulait. Le héros porta la main à son visage et rit intérieurement. Il eut un sourire narquois et pensa qu'il savait qu'elle agirait ainsi. Dantalion se retourna vers sa subordonnée et se demanda si le moment était venu. Sa main fit un signe d'approbation. Lala fronça les sourcils. Elle se retourna et commença à s'éloigner. La jeune fille passa devant les démons et se dirigea vers la porte. Le héros sourit, debout devant Pénélope. La reine, parée d'un ornement, s'adressa aux convives de la nuit de Vulpurgie et leur confia lui avoir caché quelque chose. Les démons restèrent figés, stupéfaits. La jeune fille, le visage assuré, déclara qu'ils auraient dû savoir qu'ils étaient réunis là à cause de la peste. Les auditeurs restèrent bouche bée. Les gens souffraient d'une maladie, dit-elle. C'était un virus apparu soudainement et qui s'était déjà propagé à travers le continent. Il y avait de nombreux morts et le nombre de victimes ne cessait d'augmenter. Les yeux de la reine brillèrent. Elle protesta et affirma que quelqu'un avait intentionnellement répandu cette maladie dans le monde. Les démons, stupéfaits, demandèrent comment cela était possible. Isaac eut un sourire narquois. Mike Frown, dit-elle, un criminel était à l'origine de la propagation de la peste. Barbado fit la grimace. La jeune fille hurla et cria que c'était lui. Pénélope désigna le héros du doigt avec son éventail et appela son nom. L'homme eut un sourire narquois. Il secoua légèrement le menton, comprenant que c'était le coup qu'elle avait choisi. Il jeta un coup d'œil autour de lui, pensant que le démon n'était qu'un amuse-bouche. Isaac s'appuya sur sa canne. Une ombre dissimulait les yeux du vieil homme. Le héros pensa que le plat de résistance était arrivé. Mike regarda la reine, puis se tourna vers elle. Il fronça les sourcils et lui demanda si elle avait des preuves pour étayer ses accusations. Son expression était assurée, confirma-t-elle. Ses doigts tapotèrent sa paume. Le vieil homme pensa que Pénélope était douée et semblait avoir retrouvé son calme. Et continuer comme ça. Isaac sourit, persuadé que la victoire était à portée de main. La jeune fille se tourna vers l'assemblée et s'adressa à ceux qui l'entouraient. Des gens mouraient de la maladie, expliqua-t-elle. Ce fléau avait déjà emporté de nombreuses vies, humaines et démoniaques confondues, mais il ne fallait pas perdre espoir. Les personnages se tenaient dans le hall. Elle leur annonça qu'un remède existait. Le héros porta sa main à sa bouche. L'herbe poussait sur le sol. Elle expliqua que cette plante s'appelait herbe noire. Elle tendit la paume et déclara qu'elle avait un effet miraculeux, capable de guérir instantanément la maladie. Elle demanda de deviner qui l'avait découverte en premier. Dantalion resta pensif. Elle annonça qu'ils avaient vu juste et que c'était Dantalion. Le talon était au sol. Elle ajouta, étrangement. La reine, pointant du doigt avec un éventail, déclara qu'avant même l'épidémie, elle avait raflé toutes les provisions disponibles sur le continent. Les démons, surpris, parlèrent. Barbado grimaça. Les aristocrates restèrent figés. Elle confia qu'il y avait une chose qu'elle ne comprenait pas. Mike regarda l'oratrice, puis se tourna vers Dantalion et affirma qu'elle savait non seulement quand l'épidémie se déclarerait, mais aussi comment la soigner. La démone se couvrit le visage d'un éventail et déclara qu'elle était prête. La cape posée sur ses épaules, elle ajouta que, dans l'histoire du continent, une telle épidémie se produisait pour la première fois et l'herbe noire n'était pas utilisée comme remède. Elle tendit la main et demanda s'il y avait une explication logique à cela, puis déclara que la réponse était évidente. Le héros fronça les sourcils, la jeune fille se tourna vers lui et affirma qu'il était à l'origine du fléau. Les démons, stupéfaits, demandèrent si cela était possible. Ils restèrent figés de surprise.
Mike fronça les sourcils. Pénélope expliqua que, comme elle, Dantalion avait eu recours au service d'un consultant de la compagnie commerciale de Kansk. Elle porta l'éventail à son visage et déclara que c'était lui qui l'avait chargé d'acheter tous les médicaments. Elle fronça les sourcils et demanda pourquoi il avait besoin d'autant d'herbes noires, puis ajouta qu'il était inutile de le nier, les faits étant là. Les personnages se tenaient à distance les uns des autres. Mike regarda le héros. Il fronça les sourcils. Le démon regarda le protagoniste puis se tourna vers leur Isaac. Le roi se retourna et demanda si les paroles de Pénélope étaient vraies. Le vieil homme s'inclina et confirma. Tout était comme elle l'avait dit, Sa Majesté Mike, dit-il. La main sur le cœur, il ajouta qu'avec sa permission, il révélerait la vérité et le mensonge. Le vieil homme le regarda d'un air interrogateur et déclara qu'il n'osait remettre en question son jugement, mais que si telle était sa volonté, il fournirait immédiatement toutes les preuves nécessaires. Le roi se retourna et leur demanda s'ils voulaient dire qu'ils étaient prêts. Isaac fronça les sourcils et acquiesça. Le héros sourit et elle se retourna. Le grand-père sourit, intrigué par ce qu'il voyait. Il sourit à son tour, convaincu d'être piégé et d'avoir gagné. Mike jeta un coup d'œil de côté, Pénélope fronça les sourcils, et quelqu'un demanda pardon pour avoir interrompu la nuit sacrée de Valpurgie. Le soldat, posté à la porte, cria qu'il était sincèrement désolé et demanda qu'on lui cède le passage. Le roi fronça les sourcils et demanda ce qui se passait, se demandant comment il avait osé faire irruption en pleine réunion. Le soldat s'agenouilla et lui demanda de comprendre, la branche de la compagnie Quinte venait d'être attaquée par des inconnus. Barbado grimaça, Isaac fronça les sourcils, le héros découvrit ses dents. Le vieil homme leva la main et s'exclama, « Comment comprendre cela ?» Il regarda le soldat et lui dit que, d'après les informations reçues, les gardes avaient entendu une explosion, puis aperçu de la fumée s'échappant des étages supérieurs du bâtiment principal. Le visage du grand-père était ruisselant de sueur. Il craignait que toute sa collection ne soit entreposée là. Isaac s'inclina et se tourna vers Sa Majesté Mike pour lui demander pardon, puis annonça qu'il devait partir. Le roi fronça les sourcils et lui demanda de relever la tête. Il le regarda et dit qu'il comprenait sa situation, mais qu'il ne pouvait lui accorder que 15 minutes, compte tenu de toutes les circonstances. Cette rencontre était sacrée. Et elle lui demanda s'il le comprenait. Le vieil homme inclina la tête et confirma, puis le remercia de sa générosité. Il commença à se lever. Isaac repoussa les démons en leur criant de s'écarter. Barbado rit et demanda s'il l'avait vu. Elle dit qu'il avait fait une grimace comme s'il avait vu un fantôme. La démone fit la grimace. Dantalion commença à partir, mais elle lui cria de s'arrêter. Pénélope le regarda et lui demanda où il allait. Le héros sourit en coin et pensa qu'elle ne devait pas paniquer et qu'il y avait un temps pour tout. Dantalion se retourna et déclara qu'il allait prendre l'air et qu'il ne s'enfuirait pas. Il se détourna et lui dit qu'elle pouvait se reposer en paix. Dantalion toucha la jeune fille et lui demanda pardon. La reine grimaça de rage et grogna. Les chandeliers illuminaient le couloir. On appela Timmy et on lui demanda où il était. Le gobelin accourut et appela Isaac. Il se jeta sur son interlocuteur et lui demanda ce qui se passait et ce qui était arrivé, ce à quoi il reçut pour réponse qu'il n'en comprenait rien lui-même. Le démon se détourna et déclara que ce n'était pas le moment de régler cette affaire. Il ordonna de rassembler immédiatement tous ceux qui étaient libres et de les envoyer au quartier général. Le gobelin assura que tout serait fait. Le palais se dressait dans la nuit. Timmy demanda où était passé Isaac. Celui-ci répondit qu'il était allé à la plateforme d'observation, d'où l'on pouvait voir le quartier général. Le vieil homme fronça les sourcils et jura. Il se demanda qui pouvait bien être assez courageux pour commettre un tel acte. Il regarda par la fenêtre et pensa qu'ils avaient profité de la nuit de Valpurgie et trouvé une faille dans leur défense. Il se souvint des cercueils et se demanda ce qu'il ferait si sa collection était endommagée. Isaac fronça les sourcils et reposa la question. Il se sentait vraiment maladroit. Dantalion leva la main pour le calmer. Il expliqua qu'il avait simplement besoin d'une raison pour lui parler. Il porta la main à sa poitrine et ajouta qu'il n'avait jamais eu l'intention de détruire Kunsk. Il retira sa main et dit que s'il n'avait pas fait d'histoire, il n'aurait pas eu l'occasion de se retrouver seul avec lui. Dantalion sourit et ajouta que c'était pour cette raison qu'il avait dû faire une petite bêtise, puis il s'excusa. Le vieil homme grimaça et réfléchit à ce qu'il avait dit. Les veines de son visage se gonflèrent. Il pensa que ce misérable petit rat l'avait pris pour un imbécile. Son visage se détendit et il se dit que,
même si le héros disait ce qu'il voulait, il en aurait fini de toute façon. Le vieil homme fronça les sourcils et pensa, maudit soit-il. Il ne laisserait aucune trace de lui. Grand-père regarda Dantalion et se tourna vers lui. Il dit que ce qu'il disait n'avait aucune importance. Il s'inclina et déclara que tout resterait en l'état, et qu'il lui suffisait de fournir des preuves à Sa Majesté Mike et aux membres de l'Assemblée. Isaac se tenait devant Dantalion, s'inclinant. Le héros ajouta que c'était leur première rencontre et qu'il regrettait qu'ils se trouvent de part et d'autre des barricades. L'ombre dissimula les yeux du vieil homme. Ce dernier répondit qu'il était d'accord et qu'il était lui aussi profondément désolé. Dantalion sourit et demanda à nouveau, « C'est clair pour moi ?» L'homme, le regardant par-dessus son épaule, lui demanda s'il comprenait ce qu'il ressentait. Isaac fit la grimace, songeant aux inepties que ce gamin insolent pouvait bien raconter. Il retira sa main et déclara craindre de ne pas comprendre les pensées qui traversaient l'esprit de Sa Majesté. Le regard du héros s'embrasa, il interrogea de nouveau et répondit qu'il en savait plus que quiconque. Isaac leva les yeux. La lune était voilée par les nuages, Dantalion se tourna vers son interlocuteur. Et elle retira sa main et proposa au vieil homme de devenir son subordonné. Des veines se hérissèrent sur le visage du grand-père, qui repensait aux paroles indiscrètes de l'inconnu. Le vieil homme sourit, se disant que même s'il était le roi des démons, il se devait de servir celui qui occupait la 71e place. Isaac le regarda d'un air interrogateur et lui demanda si c'était une plaisanterie. Dantalion rit et répondit que non, qu'il était parfaitement sérieux. Isaac s'inclina. Dantalion déclara qu'il le répéterait, et celui qui s'adressa à l'interlocuteur par son nom lui proposa de devenir son subordonné. Le vieil homme se couvrit le visage de la main et rit. Un sourire narquois illumina le visage du héros. Dantalion rit devant l'interlocuteur. Isaac riait d'un rire dément. Dantalion fit écho à ses paroles. Les veines du vampire se gonflèrent. Il demanda si le héros se moquait de lui. L'aura du mort-vivant explosa. Dantalion déclara qu'il semblait avoir enfin révélé sa véritable nature. Il sourit et demanda si c'était vrai. L'œil du vieil homme brillait. Il ordonna au héros d'arrêter de faire le pitre. Le château était plongé dans la nuit. Dantalion se tenait devant son grand-père. Il leva la paume et déclara que, dans ce cas, il était temps de régler définitivement tous leurs différends. Il se retourna et dit que cela suffisait et qu'elle pouvait partir. Ses pieds se posèrent sur la pierre. Isaac fronça les sourcils. Lala s'approchait. Le vieil homme cria son nom. L'homme sourit et leur demanda s'ils étaient enfin heureux de se rencontrer. Le vieil homme, enveloppé d'une aura mystérieuse, hurla qu'il attendait ce moment et déclara qu'elle avait enfreint les règles de leur compagnie. Ses yeux étaient voilés de ténèbres. Il affirma qu'au nom de Kunsk, il devait punir la traîtresse. La jeune fille se tenait près du héros. Isaac cria qu'elle regretterait de l'avoir piégé. Une ombre lui cacha les yeux. Elle répondit que la fin justifiait les moyens et que c'était ce qu'il lui avait appris. Dantalion la regarda. La jeune fille dit que Sa Majesté Dantalion lui avait promis une place au premier rang. Les coins des lèvres du garçon se relevèrent. Son talon claqua sur le sol. Elle affirma qu'elle était certaine que grâce à lui, elle aurait une vue imprenable. Elle s'arrêta près du héros. Dantalion jeta un coup d'œil à Isaac. Lala déclara qu'elle avait trahi la compagnie commerciale pour cette raison et qu'elle ne le regrettait pas le moins du monde. L'homme sourit et dit que c'était comme ça, puis se tourna vers son interlocuteur. Le vieil homme grimaça et expira. Sa paume tremblait. Il répéta les paroles de Lala et dit que ce n'était qu'une plaisanterie et que tout était fini. Il leva la main et déclara qu'après la réunion, il perdrait tout et que l'herbe noire serait sa principale preuve. Dantalion sourit. Le vieil homme fronça les sourcils. Il retira sa main et demanda ce qui était si drôle, puis s'il comprenait la situation. Le héros ouvrit les yeux et s'excusa d'avoir été distrait, ajoutant qu'il était très inquiet pour lui. Isaac le regarda et lui demanda de quoi il parlait. La main se glissa dans sa poche. Le héros se tourna vers son interlocuteur et lui demanda s'il savait ce que c'était. Ses doigts tenaient des cheveux. Isaac fit la grimace. Lala observa la chose et se demanda ce que pouvaient être ces fils lumineux, puis elle supposa de quoi il s'agissait. Le héros se prit les cheveux et rit. Il dit qu'il s'inquiétait pour son corps. Il sourit et ajouta qu'il ne s'inquiétait pas pour celui qu'il occupait maintenant, mais pour celui qui reposait loin, dans les contrées glacées du nord. Une tempête de neige faisait rage dans les montagnes. Une jeune fille se trouvait dans le sarcophage. Dantalion raconta cela au fond de la grotte de glace.
La jeune fille serra les genoux contre sa poitrine. Dantalion précisa qu'il parlait de son véritable corps. Et elle sourit et affirma qu'il ne lui arriverait rien. Lala jeta un coup d'œil au héros. La canne tomba au sol. Le vieil homme demanda de nouveau. Isaac tendit les mains vers lui. Il repensa à la façon dont Dantalion avait eu connaissance de son existence. Il tremblait devant le héros, se tenant les cheveux points. Dantalion sourit, persuadé de connaître encore la vérité. Dantalion sourit, persuadé de connaître encore la véritable identité de ce vieil homme. Il se souvint du menu du jeu Donjon Attaque. La vampire rejeta sa cape. Il pensa que, dans le jeu, Isaac Lodbrok était une princesse vampire amoureuse de Dantalion. Il imagina l'image d'une jeune fille emprisonnée et se dit que, selon l'intrigue, le roi démon l'avait trahi. Elle avait alors scellé son véritable corps dans un cercueil de glace afin que personne n'ose l'utiliser. Les silhouettes de diverses créatures apparurent devant lui. Il expliqua qu'elle avait transféré son âme de l'une à l'autre. Il se souvint de leur première rencontre et fut très surpris. Dans le jeu, son personnage était complètement différent. Le héros lui prit les cheveux et dit qu'il ne pouvait pas ne pas s'inquiéter. L'endroit grouillait de monstres dangereux et comment pourraient-ils arracher un bras ou une jambe à la belle au bois dormant? Le visage d'Isaac était ruisselant de sueur. Dantalion sourit et ajouta que, par exemple, quelqu'un pourrait donner un signal et la pauvre serait emportée par le désastre. Le vieil homme leva les yeux au ciel. Il se demandait comment il pourrait découvrir sa véritable apparence, car elle n'en avait parlé à personne. Ses doigts tenaient une mèche qu'elle supposa être une de ses cheveux. Le héros sourit, pensant avoir trouvé la mèche parfaite. Il se souvint de leur rencontre et se félicita d'avoir préféré la prudence en lui arrachant quelques cheveux. Le vieil homme tremblait. Dantalion pensa que même lui ne s'attendait pas à un tel effet. Il découvrit ses dents et décida qu'il ne lui restait plus qu'une dernière touche. Lala regarda le héros et réfléchit à ses paroles. Elle jeta un coup d'œil au vieil homme et, à en juger par sa réaction, elle comprit qu'il ne bluffait pas. La lune était cachée par les nuages. Dantalion appela Isaac et lui annonça qu'il renouvellerait son offre. Le vieil homme était abattu. Le héros sourit et lui conseilla de renoncer et de le rejoindre. Le vampire recula. Tremblant de tous ses membres, il se demandait comment et pourquoi les choses avaient tourné ainsi. Dantalion avait une allure diabolique. Isaac était persuadé qu'elle ne le servirait jamais, pour rien au monde. Il respirait bruyamment, refusant d'y croire. Elle, de son côté, trouvait cela impossible et ne pouvait l'accepter. L'aura dissimulait la silhouette du vieil homme. La folie l'envahissait. Dantalion fronça les sourcils. Isaac projeta une ombre sur ses interlocuteurs. Dantalion se protégea les mains et plissa les yeux. Sa paume était posée sur le cou de Lala. Le vieil homme ordonna au héros de rester immobile. Le vampire se tenait derrière la jeune fille. Ses griffes effleurèrent sa peau. Il la tenait en otage et menaça Dantalion, s'il faisait le moindre pas, il la tuerait. Dantalion fronça les sourcils. Il se planta devant son adversaire. Le château fumait encore. Dantalion leva la main et se tourna vers Isaac. Il lui demanda ce qu'il essayait de faire. De la salive jaillit de la bouche du vampire. Il hurla au héros de se taire et de ne pas bouger. Son regard était brûlant. Le vieil homme se mit à transpirer et déclara qu'il était sérieux, ajoutant que s'il bougeait, il la tuerait. Dantalion fixa le vampire. Isaac tenait la jeune fille et cria qu'il lui proposait un marché. Il regarda le héros et lui ordonna de rappeler immédiatement ses hommes, et que ce n'est qu'à cette condition qu'il libérerait Lala. Le vieil homme sourit, songeant à la réaction de Dantalion, car la vie de sa bien-aimée reposait entre ses mains. Isaac se souvint de ce qui s'était passé plus tôt et pensa que c'était son point faible, et que, pour elle, il avait même affronté un autre roi démon. Il repensa à des images du passé et se dit qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter ces conditions. La vampire respirait bruyamment. Il songea qu'il voulait l'achever sur le champ, mais que, dans ce cas, son propre corps pourrait en souffrir. Il se remémora l'instant où il avait activé la magie et pensa qu'il ne voulait pas l'admettre. Mais il venait de se libérer presque complètement et cela ne durerait pas longtemps. Il n'avait donc pas le choix. Des capillaires se dilatèrent dans son œil, il se dit qu'une fois de retour dans son véritable corps, il tuerait Dantalion sans aucun doute. Une ombre dissimula les yeux Dantalion, Isaac pensa qu'il devait vite rappeler les siens. Le vieil homme sourit, le héros répondit que c'était bien, voire excellent. Le vampire était perplexe, Dantalion lui dit que s'il voulait la tuer, qu'il n'est qu'à le faire. Son visage était ruisselant de sueur. Il demanda ce qu'il était.
Dantalion sourit et lui demanda si elle avait entendu. Il répondit qu'il se fichait de savoir s'il allait mourir ou non. Le vieil homme tenait l'otage, hébété. Ses yeux se révulsèrent. Il se demanda à nouveau, mentalement, de quoi il parlait et si cela lui paraissait crédible. Le héros sourit et demanda s'il appelait cela un marché. Il présenta une balance et expliqua que les marchés se concluent entre parties égales. Un des plateaux penchait en faveur de l'autre. Il précisa que la seconde option s'applique lorsque l'une des parties est bien plus forte que l'autre. Son œil s'illumina. Il déclara ignorer que le chef de Kunsk ignorait de telles notions élémentaires. Le vieil homme, pris de panique, lui cria de se taire. Il ajouta qu'il la tuerait vraiment. Dantalion l'encouragea à la tuer. Il tendit la main et demanda à Lala si elle était d'accord. Le héros regarda la jeune fille. Elle le regarda point et sa paume se posa sur sa nuque, elle acquiesça. Son visage était empreint de confiance lorsqu'elle déclara être prête à sacrifier sa vie. Le vieil homme la regarda, perplexe. Dantalion se mit en marche et, s'adressant à son interlocutrice, lui dit qu'elle s'était trompée dès le départ en évoquant l'émergence d'une épidémie. Isaac était perplexe. Le héros ajouta qu'il pensait que c'était la Barbade qui en était à l'origine. Des pas résonnèrent sur la pierre. Dantalion en déduisit que Lala avait aidé et qu'il n'était qu'un simple exécutant. La sueur perlait sur le visage du vieil homme, qui gémit. Isaac trembla et expira. Le héros demanda si l'on en était enfin arrivé là. Il leva la main et confirma que c'était vrai. Depuis tout ce temps, il était le principal instigateur et il avait tiré les mauvaises conclusions. La paume relâcha la jeune fille. Le héros déclara qu'il n'arrivait pas à croire que sa soif de vengeance, aussi insignifiante fût-elle, l'ait à ce point aveuglé. Isaac tomba à genoux. Tremblant, il se demandait, qui diable est ce Dantalion? Il s'inclina devant le héros, se disant qu'il ne pourrait le vaincre et que c'était bien le véritable roi démon Dantalion qui se tenait devant lui. Les larmes montèrent aux yeux du vieil homme. Elle leva les yeux vers la silhouette diabolique de l'ennemi. Le personnage se tenait près du vampire agenouillé. Le héros lui suggéra de ne pas avoir peur. Il eut un sourire narquois et déclara qu'il travaillerait pour lui, mais que cela n'affecterait en rien ses activités. Dantalion s'assit et dit qu'il n'aurait qu'à exécuter ses ordres de temps à autre. Dantalion écarta ses cheveux et affirma qu'il n'avait pas le droit de refuser. Qui sait ce qui se passerait ensuite? Il leva le doigt et lui ordonna d'obéir à son premier ordre. Dantalion se pencha vers le vampire et murmura quelque chose. Le visage du vieil homme se tordit, marmonna-t-il. La lune se cachait derrière les nuages. Dantalion déclara qu'il était temps pour eux de rentrer. Il se retourna et ajouta qu'il n'avait rien à voir avec la peste. Ils s'éloignèrent du vieil homme agenouillé. Le héros dit qu'il comptait sur lui. Le feu illumina le hall. Mike regarda sa montre. Il plissa les yeux et déclara que l'heure était venue. Son pied foula le carrelage. Le vampire se tenait aux côtés du roi. Barbado fit la grimace. Pénélope se raidit. Le roi se tourna vers Isaac et lui demanda comment les choses se passaient. Il dit qu'il souhaitait poursuivre la nuit de Valpurgie. Le visage du vieil homme était sombre. Il approuva le seigneur et ajouta que le problème était réglé. Et la reine démoniaque frappa dans ses mains et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle lui demanda s'il était malade. Elle lui demanda s'il avait perdu ses dernières forces avec le château. La démone tira la langue. Le roi lui ordonna de se calmer. Le vieil homme fronça les sourcils et dit qu'il ne restait plus qu'à attendre Dantalion. L'homme accompagné de Lala se fraya un chemin à travers les participants. Il annonça qu'il était là. Pénélope fit la grimace. Dantalion sourit. Mike leva la main et déclara que, puisque tout le monde était réuni, il était temps de reprendre la nuit de Valpurgie. La démone regarda le héros et lui dit qu'il ne s'était finalement pas enfui. Le garçon la regarda et répondit qu'il avait dit vouloir simplement prendre l'air. Le regard de la reine s'assombrit et elle rétorqua que c'était un pur non-sens. Elle désigna le vampire du doigt et lui ordonna de présenter rapidement les preuves à tous les présents. Le vieil homme se tenait là, entouré des participants. La jeune fille fronça les sourcils et lui demanda pourquoi il était figé, puis lui ordonna de se dépêcher. Le vampire s'appuya sur sa canne et répondit qu'il n'avait aucune preuve. La pupille de Pénélope trembla. Les démons restèrent figés, stupéfaits. La démone se mit à transpirer et demanda ce qu'il venait de dire. Le visage du vieil homme était déprimé. Il déclara qu'il n'avait aucune preuve dès le départ et que toutes les paroles de Sa Majesté Pénélope étaient des mensonges.
Les participants restèrent bouche bée. Barbado sourit. Mike plissa les yeux. Le héros découvrit ses dents. Pénélope, furieuse, brisa son éventail. La reine laissa échapper un sort. Elle lui demanda ce qu'il venait de dire et lui ordonna de répéter.